Salut à tous, bienvenue sur Histoire Appliquée, la chaîne qui rend l'histoire vivante. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami Nat. Salut Nat. Salut. Aujourd'hui, on va faire un petit concours d'anecdotes de chevalier et il va falloir deviner un petit peu si ce sont des vraies anecdotes ou des trucs qu'on a complètement inventés. Et voilà, vous allez devoir aussi faire vos petites prévisions en commentaire. Et je pense qu'on va bien rigoler aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, on va voir ça. Tu m'as prévu des trucs un peu sympas? Il doit y avoir 2-3 trucs, ouais. Ok, écoute, je prends le défi très au sérieux. On va commencer tout de suite par une première anecdote. Est-ce que tu veux commencer? Je commence. Comment... Allez, vas-y. Tu commences? J'y vais. Ok, ça marche, vas-y. Dis-toi, j'étais à Erfurt. Erfurt, c'est une des grandes villes du Saint-Empire romain germanique. Ok, c'est l'Allemagne, hein, pour que vous situez un peu. Oui, c'est comme ça qu'on dit au XXIe siècle. Ok. Donc, je suis à Erfurt, et j'y suis parce qu'il y a une très grande réunion qui va avoir lieu. Il y a un conflit qui oppose deux grands dignitaires de l'Empire, et du coup, la réunion va se produire dans un des bâtiments de la cathédrale d'Erfurt. Ok. Il y a là tous les plus grands prélats, les plus grands princes, les évêques du Saint-Empire romain germanique. Il va falloir qu'on tranche sur une question: à qui doit appartenir Erfurt? Ok. On se trouve au premier étage, avec tellement de monde que je monte sur l'encadrement d'une fenêtre. Et vraiment, quand je te dis qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait vraiment beaucoup de monde. Genre c'est blindé et toi t'es obligé de t'asseoir sur une fenêtre à part, quoi. Oui, exactement, c'est tellement blindé qu'on joue des épaules pour essayer de passer, pour voir ce qui va se passer. Je pense que la salle n'était pas vraiment dimensionnée pour pouvoir accueillir autant de monde. Mais alors, du gratin, il y en avait, mais le meilleur de l'Empire. Ok. Et pendant que l'Assemblée commence à étudier les cas judiciaires, les plaintes des uns et de l'autre, Hyper sérieux, quoi. C'est un moment vraiment hyper sérieux. il y a l'empereur. Il y a l'empereur. Il y a l'empereur de Saint-Empire romain germanique. Ok, Il y a ok. des évêques, Ok. il y a des comtes, il y a des barons. On est vraiment sur le gratin. D'un coup, résonne un craquement dans la salle. Ok. Jusque-là, tout le monde n'y prête pas grande attention. Ça continue, et d'un coup, le plancher s'effondre. Tellement de monde. Le premier étage s'effondre. Tout le premier étage? Tout le premier étage. Ok. Avec tout le monde? Ah bah oui, alors moi là-dessus, j'étais bien content d'être toi sur l'encadrement. Parce que toi t'es sur la fenêtre. J'en vois qui saute, Oui. ça s'effondre, ça tombe, le rez-de-chaussée s'effondre. Ah oui, sous le poids du truc Ah, comme mais ça. infernal. Sauf que sous le rez-de-chaussée, c'est les latrines. Donc autant te dire qu'il y a une masse de caca, mon gars, et de pipi en dessous. Tout le gratin qui tombe littéralement dans la merde. C'est un désastre. Il y en a qui essaient de monter, de sortir de là. Alors là, ils se sont fait complètement, malheureusement, pulvérisés par les poutres et par la chute. Ok. Au moins ils ont pas souffert. Il y en a, ils ont eu l'enfer. Ils étaient en train d'essayer de nager, de surnager. Ok. On a eu une 60aine de morts en fait, hein. Ah ouais. 60 morts parmi la plus grande noblesse, dont certains morts de noyades dans le caca, quoi. Je veux dire, en termes de morts de merde, est-ce qu'on est Bah pas là- un petit peu... Là on est sur peut-être une des morts de merde les plus... les plus grandioses, je pense, de l'histoire. Hein. Ok. Mais à ton avis, Ouais. cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? Bon, un truc comme ça c'est trop gros, tu vois. Dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est vrai ou c'est faux. Et comme ça, à chaque fois, on verra qui arrive à savoir par avance ou pas. C'est trop gros, c'est pas possible, ça peut pas être vrai, un truc pareil. Enfin, je veux dire, que le premier étage s'effondre, déjà, c'est un truc de fou, mais qui est en plus le deuxième, et puis, enfin, le rez-de-chaussée, et les mecs, comme par hasard, il y avait la fosse à caca en dessous, ça me paraît trop gros, tu vois. Ça fait un peu cartoon. Ça fait un peu cartoon, Parce exactement. Effectivement. Elle est vraie. Ah, sans déconner. Bien sûr, c'est l'accident Ah ouais des latrines d'Erfurt de 1184. Ah ouais, et en 1184 du coup, c'est un truc de fou. Mais attends, mais du coup, toi sur ta fenêtre, comment t'as fait pour partir? Alors, un peu compliqué, je te cache pas. Ouais. Voilà, il a fallu un petit peu escalader, quoi. Genre, putain, c'est un truc de... Mais j'étais pas le seul. Donc, Ouais. il y en a d'autres qui ont réussi, en fait, à échapper à ça en prenant refuge sur les encadrements de De fenêtres. Ok, putain, un truc de fou déjà. Ouais, c'est C'est super une grande anecdote. fenêtre, hein. Toi, Ouais, sur les ouais, fenêtres, ouais. t'as des coups-sièges, c'est Ouais. des sortes de sièges en pierre sur Ouais. lesquels tu peux t'asseoir. C'est pas des fenêtres comme chez nous, quoi. Les grandes fenêtres médiévales. Putain, c'est un truc de fou pour commencer la première anecdote. Trop bien, merci beaucoup de partager ça. C'était mon anecdote caca. Oh, j'avoue. Enfin, vraiment, tu fais fort en mode genre ça commence avec une anecdote caca. J'ai un truc pour toi. On va voir si je peux. Je suis pas sûr de pouvoir faire aussi bien. On va essayer. Petite pause dans nos récits, alors c'est pas vraiment pour une sponsor parce qu'en fait, c'est pour moi.
Comme tous les ans vers Noël, je fais une vente spéciale de couteaux que je monte moi-même dans l'atelier. C'est devenu une tradition sur la chaîne depuis quelques années maintenant, et ça aide beaucoup pour pouvoir la financer. Alors je propose quelques dizaines de pièces, toutes différentes, avec différents types de lames, différents types d'acier, différents types de matériaux pour les monter, et voilà, vous allez peut-être trouver de quoi faire vos cadeaux de Noël, ou vous faire un cadeau à vous-même, parce qu'après tout, autant se faire plaisir soi-même. Et sur cette session, par rapport à d'habitude, j'ai quelques nouveautés un peu cool, dont des sets de couteaux de cuisine, par exemple, qui coupent très très fort et dont je suis assez content, ainsi que des lames en obsidienne. C'est un verre volcanique qu'on a beaucoup vu en tant que ver dragon dans la série Game of Thrones, mais ça a été beaucoup utilisé par l'humanité dans notre monde aussi. Après j'ai des choses beaucoup plus simples qui peuvent être utilisées pour la reconstitution ou pour le plaisir, des choses qui servent plutôt à la décoration ou si vous partez à l'aventure, bref, il y a beaucoup de choses différentes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la boutique, et c'est vraiment très précieux pour moi parce que c'est ce qui permet à la chaîne de continuer à exister. Donc voilà, si vous voulez faire d'une pierre deux coups, vous faire plaisir à votre famille, à vos amis pour Noël, et en même temps soutenir la chaîne, eh bien c'est le bon moyen pour ça. Je vous mets comme d'habitude tous les liens dans la description, et puis merci à vous et on repart à la vidéo. Non, celui-là je le garde pour moi. Ok, mon anecdote, c'est une anecdote de tournoi. Donc déjà, tiens, un peu spécial, il y a une ambiance, c'est un peu la fête et tout machin. Je suis avec, dans l'équipe avec Guillaume le Maréchal, Henri le Jeune, donc le roi d'Angleterre. Autant dire qu'on est un peu les favoris, on est un peu bien et tout ça, voilà. Mais en face, il y a quand même un petit peu du monde, tu vois, il y a du gratin, il y a de l'opposition, quoi. Donc, ça bagarre, c'est vraiment... on se bat, quoi, on y va, un tournoi, quoi, finalement, tu sais, on aime bien se mettre sur la gueule. Et à un moment, on arrive dans un village, parce que, bon, le tournoi avait un peu dépassé dans le village, voilà, accident bête, finalement. On arrive dans le village, et là, je suis donc avec Henri, avec notre suite, avec Guillaume le Maréchal et tout, et là, 300 mecs qui nous barrent la route. 300 mecs qui nous barrent la route. Là, dans une rue du village. Ouais, quoi. dans une rue du village. Les mecs, on se bat là. Ils avaient fait une espèce ils bloquaient la rue comme ça. Il y avait des sergents, il y avait un comte, je sais plus exactement lequel, mais t'avais un comte qui était là, qui dirigeait un petit peu la troupe. T'avais des archers et tout. Bref, la merde quoi. Enfin, l'embuscade. Ouais, l'embuscade. Donc nous on arrive, on se dit, non, là faut repartir en fait. Là on passera pas, c'est mort et tout. Henri, le roi, il me dit, non, mais là, voilà, enfin, ce serait bien de passer, mais c'est vrai que c'est chaud et tout, on peut pas. Et Guillaume le Maréchal à ce moment-là, tu connais Guillaume le Maréchal, le mec qui roule sur tous les tournois, il en a rien à foutre, il fait, moi j'en ai rien à foutre, il faut qu'on aille tout droit, on va tout droit les gars. Sur les 300. Ah sur les 300, il avait aucun, voilà, c'est-à-dire que là, Léonidas à côté, c'était, il y avait personne. Ouais. Le mec il va tout droit comme ça, vraiment il fonce dans le tas, il y va, donc nous on est obligé de le suivre, tu vois, on va pas le laisser tout seul parce que le pauvre, voilà. Il arrive à culbuter la troupe, c'est-à-dire que vraiment il passe au travers, les mecs ont peur, ils commencent à dire, ouais, ils veulent pas mourir et tout. Ils s'écartent quoi. Non, ils s'écartent. Ouais. Et Guillaume le Maréchal, encore une fois, tu connais Guillaume, enfin, y a pas de... Voilà, il chope la bride du cheval du comte comme ça, il le chope, et hop, il l'emmène comme ça, et en fait, il l'a capturé comme ça. Tu vois. Genre au passage. Genre au passage, le mec récupère la bride, il l'a capturé comme ça, et évidemment, tu sais, comme il avait le cheval comme ça, le comte il était en face, il pouvait plus rien faire, c'était fini, et bah voilà, c'est comme ça que ça marche, il est capturé. Donc nous, on part, donc t'as Guillaume le Maréchal devant, il a capturé le comte, les 300 ils se sont barrés là, donc vraiment nous on est vraiment en détente à ce moment-là, mais c'est pas ça la blague. La blague, c'est que nous, on est derrière avec le roi, Henri le Jeune, comme ça. Et soudainement, le comte, on voit qu'il est un peu emmerdé, tu vois, il est sur son cheval, comme ça, il est un peu déçu de s'être fait prendre aussi rapidement, alors qu'il avait ses 300 gars, et soudainement, on le voit, il lève la tête comme ça. Il voit une gouttière, et le mec, on le voit se projeter sur ses étriers. Il attrape la gouttière, tu sais, c'est une espèce de gouttière qui dépasse du bâtiment, comme ça, il attrape la gouttière en pierre, il se suspend à la gouttière, il reste là, comme ça. Et nous, on le voit faire derrière. Et moi, je m'apprête à dire à Guillaume le Maréchal, genre, Maréchal, il y a votre gars qui part. Et Henri, il me fait, attends, chut, dis rien, on va se marrer, comme ça. Et on part, tu sais, on traverse le village et tout, on avance. Il y a le comte qui reste derrière, accroché à sa gouttière, je sais pas trop ce qu'il a fait. On arrive, et Guillaume le Maréchal, à aucun moment, il se retourne. Le mec est en confiance, tu vois. Et il arrive vers son... Putain, j'en rigole encore. Il arrive vers son écuyer, il lui dit... Prenez le comte et tirez-en une rançon, machin et tout quoi. Et là, je vois Henri qui fait « Mais enfin, Maréchal, mais quel comte ?» Et Guillaume se retourne à ce moment-là, il voit qu'il n'y a plus le mec, il éclate de rire, tout le monde se marre, et au final, le comte il est reparti et personne l'a rançonné et tout. Et imagine le comte accroché à sa gouttière comme un énorme... tu vois, comme ça, qu'est-ce qu'on arrive, putain, j'en peux plus quoi. Attends, t'es en train de me dire qu'il y a en Aubert
Ouais, c'était en armure, le mec était en armure, Le mec était en se armure. suspend à une gouttière. Exactement, il avait sa cotte de maille, il avait son épée, il avait son écu, il avait son casque, il avait tout. Le mec est suspendu à la gouttière comme ça, et à aucun moment Guillaume il se rend compte qu'il y a un problème, tu vois. Et genre, il y a personne dans la troupe qui a dit quelque chose. Non, non, mais en même temps, t'as Henri le jeune, le roi, là, qui nous dit genre dites rien, on va se marrer. Tout le monde ferme sa gueule. Enfin, c'est le roi. Il y a un moment, tu vois, on le connaît bien, mais quand même pas au point d'aller au-delà de la bonne blague qu'il voulait faire, quoi. Alors, à ton avis, est-ce que cette anecdote du conte suspendu à sa gouttière, comme un, je sais pas trop, tu vois, comme une pomme, est-ce qu'elle est vraie? Parce ou que est-ce qu'elle est fausse? là, il y a trop de choses en fait. Déjà, bon, vous êtes en équipe, vous arrivez dans un village. Bon, ça arrive. Il y a 300 mecs dans Ouais, 300 dans la rue. Bon, déjà, tu vois, après vous passez au travers. Avec Guillaume le Maréchal, c'est Vous chopez le gars. c'est le meilleur chevalier, tu es un... Bah, il chope le gars, ok, tu vois. Ouais. Il reste suspendu. suspendu à la gouttière. Ouais, c'est gros. Je dirais que c'est faux. Eh ben, c'est complètement vrai, c'est véritablement arrivé. Et exactement comme je l'ai raconté, les 300 mecs, Guillaume qui passe au travers, le type qui suspend, tu sais pas trop ce qui lui est passé par la tête parce que bah, l'honneur, tu vois, veut que normalement il se laisse rançonner et tout, mais là il avait tellement le seum qu'en fait il est resté accroché à sa gouttière. Le roi qui était plié de rire comme ça, et on en rigole encore. Ok, d'accord. Ouais, je sais, c'est con. Pas mal. Pas mal, pas mal. C'est à ton tour. Sacré Guillaume. Sacré Guillaume. Non, mais Guillaume le Maréchal, en même temps, c'est... Toujours dans une histoire de tournoi. Parce que là, t'as fait le malin avec Guillaume. On va voir si tu le connais si bien que ça. Ok. Parce que moi, j'étais avec lui sur un autre tournoi. Il y a Henri le Jeune qui est là, évidemment. Équipe des Anglais. On arrive sur le tournoi et je vois Guillaume le Maréchal qui a flairé la proie. Tu sais, il voit la belle bête, il le voit, il fait oh là là, il y en a un, il est pour moi. Il part, il baisse la lance, il percute Mathieu de Valincourt, plein écu. Mathieu pose son cul par terre, le Maréchal, il récupère le cheval, et hop, il rentre avec le cheval, il le confie à un écuyer, va le mettre de côté, c'est ma prise pour le truc. Tranquille, le cheval est à lui, du coup, hein, c'est comme ça que ça Classique marche, jusque-là, c'est quoi, le ouais. cheval est à lui, il va pouvoir le revendre, on va faire quelque chose. Mathieu Valincourt, un peu la loose à ce moment. Ah, un peu dégoûté. Tellement dégoûté, le gars, il pue le seum qu'il arrive devant Henri et ouin quoi. Oui, le maréchal, il m'a pris mon cheval, est-ce que vous pourriez pas me le redonner? Il est allé chouiner auprès du Non, roi, mais, le mec. non, mais déjà le niveau, tu vois. Ok. Alors on regarde tous comme ça, on fait ok, d'accord le gars. Et là, Henri, bon prince, qui fait, bah évidemment, maréchal, allez, rendez-lui votre cheval. Et là, Guillaume, il fait, ok, pas de problème, il aura le cheval. De toute façon, il en prendra 10 de plus dans la journée. Franchement, tu vois. Guillaume le Maréchal, il était pas à ça. Vas-y, pas de problème. On discute, hop, il y a une deuxième manche qui s'engage, on remonte sur le cheval, et durant le tournoi, je suis en train de batailler, et je vois du coin de l'œil Guillaume qui percute un chevalier, et je reconnais que c'est encore les couleurs de Mathieu de Valincourt. Tu vois, ça fait la deuxième fois que je le vois partir comme ça, sans son cheval, et je lève la tête, et il y a Guillaume qui repart avec un cheval derrière. Et c'était le même cheval. Bah, c'est le même cheval, et je vois Mathieu qui est en train de dégoûter. Du coup, le tournoi se termine, on descend, 11 des équipes, et chacun se raconte un peu ses exploits. Moi j'ai fait ci, On va j'ai boire fait des ça, coups et etc. Tout va bien. Ouais, complètement. Tu vois ce que c'est, la fin de temps là. Et là, qui arrive à ton avis? Mathieu de Valincourt. Le gars il revient, tu vois. Non seulement il vient jouer une fois, il vient une deuxième fois. Oui, d'Henri, Guillaume, il m'a pris mon cheval. Là Henri il comprend pas trop. Du coup il se retourne vers le maréchal, il fait mais enfin je vous ai dit de lui rendre son cheval. Guillaume il fait bah ouais, je l'ai fait. Mais je vais leur piquer. Alors il se fout de ma gueule, enfin tu sais, pas possible. Il regarde Mathieu, il dit ouais en fait c'est bien ce qui s'est passé quoi, tu sais. Oh la loose. 2 fois quoi, tu sais. Déjà une fois, bon ok. Et là Mathieu il fait à Guillaume, rendez-moi mon cheval. Et, Guillaume il sort un truc, il fait alors, écoutez c'est très bien. Vous vous rappelez, je vais faire la même chose que vous m'avez fait à un tournoi précédent quand j'étais jeune. Vous m'aviez pris un cheval et j'étais venu vous le demander. Et là vous m'avez dit non, tu peux te gratter. Du coup, bah non, pareil, la même chose, je renvoie l'ascenseur. Là, Mathieu, il est un peu vexé, il commence un peu à blêmir, les gars rigolent à côté, déjà, il se trouve un peu con de venir demander son cheval 2 fois, et là, Guillaume lui dit, non, vas-y. Alors, Mathieu, il fait, mais attends, t'étais pas connu à l'époque, t'étais pas aussi bon. Et là, Guillaume se démonte pas, il lui dit, non, mais alors, dans ce cas, je vais te servir la même bêtine, si à l'époque j'étais pas bon, tu as pas voulu me rendre mon cheval, maintenant la roue elle a tourné, si tu vois ce que je veux dire, hein. Le mauvais, dans l'histoire, c'est plus moi. Donc, au revoir.
Et c'est ciao. Et du coup, il a gardé le cheval. Bah, il a gardé le cheval, il l'a vendu. Surtout, je l'avais dit en plus, je sais même pas si je l'ai encore, je l'ai peut-être déjà vendu. C'est au revoir. Mathieu Valancourt qui doit faire demi-tour à pied et rentrer au camp. Je te dis pas le seum qu'il avait. Il s'est fait prendre son cheval 2 fois sur le même tournoi par la même personne. Et sans avoir vraiment pu faire quelque chose. Voilà, il a pas pu beaucoup se battre, puisqu'apparemment il a fini par terre les 2 fois, quoi. Pourtant, c'est pas mauvais. Non. À ton avis, cette anecdote, elle est vraie ou fausse? Alors, Mathieu de Valincourt, c'est pas un mauvais, mais Après, tu connais Guillaume. je connais Guillaume, je connais un peu Mathieu de Valincourt, c'est un peu un chouineur aussi, du coup ça... Et ça, c'est vrai que c'est un peu un chouineur. en vrai, ça me paraît cohérent. Connaissant les deux, j'étais pas là, tu vois, mais connaissant les deux, pour moi c'est vrai, ça me paraît vrai en tout cas. Eh ben, effectivement, tu connais assez bien Guillaume parce que cette anecdote est totalement vraie. Ouais, mais ça m'étonne pas, putain, c'est... On se marre dans les tournois quand même. Ah, franchement, surtout quand t'es à côté de Guillaume, il y a des choses, c'est un peu... Déjà, tu perds rarement, et en plus de ça, tu te marres, quoi. Ok, c'est à mon tour, j'ai une anecdote. Tu sais que j'aime les arbalètes, c'est mon truc. Vraiment, j'ai besoin d'une arbalète pour raconter cette histoire. Ok. Voilà, je vais me la mettre là, tu vois, je vais me la mettre un petit peu ici, elle est pas mal, elle est sympa, on va la laisser là. Richard Cœur de Lion. Oui, effectivement. Roi d'Angleterre, peut-être un des Angleterre. rois d'Angleterre les plus connus de tous les temps, toi et moi aussi, on en a vu d'autres, on en a rencontré d'autres. Richard Cœur de Lion. Vraiment, Cœur de Lion, déjà, ça veut dire qu'il est un peu, le gars il est un peu vénère, tu vois. Et il a la réputation d'être un peu vénère, tu le sais. C'est-à-dire que, un peu après l'histoire que je vais te raconter, les Sarrasins en Terre Sainte, c'est-à-dire que, les mamans, les mères des Syriens et des Irakiens et tout ça, on a des textes qui disent que leurs enfants, pour leur faire peur, elles leur disent que si jamais ils mangent pas leur soupe, ils vont pas se coucher, tout ce que tu veux, il y a un Richard Cœur de Lion qui va venir les prendre, quoi. Genre, c'est le croque-mitaine. Genre, c'est le croque-mitaine, tu vois, voilà. Tu sais que c'est un vrai truc, ça là-dessus, tu sais, je peux pas mentir là-dessus, c'est un vrai truc, ok. Tu sais que dès qu'un cheval a peur et tout, ils sont là, tiens, il a vu Richard, ou machin. C'est devenu une vraie légende, tu vois, chez les Sarrasins. Au moment où Richard est encore en vie, il a déjà cette réputation-là. Ça, tu le sais, tu l'as rencontré comme moi et tout, on sait. Il arrive à Acre, donc on est en Terre Sainte, c'est aux mains des musulmans, et là, sur la plage, là où il devait débarquer avec toute son armée, ses bateaux, ses trucs, ses machins, plein de soldats sarrasins, c'est blindé, il y en a partout, tu peux pas arriver et tout ça. Et là Richard, il arrive, on lui dit non, sire, vous pouvez pas y aller, moi j'étais sur le bateau avec lui à ce moment-là, il dit non, sire, vous pouvez pas y aller, c'est pas possible, il y a trop de sarrasins et tout. Richard, il regarde, il fait... Il n'y en a pas tant que ça! Et je lui dis, mais sire, mais c'est pas possible, la plage elle est noire de monde, là on voit que ça! Et là il tape du poing sur le bastingage, comme ça. Il hurle, qu'on m'amène une arbalète! Il prend une arbalète comme ça. Il prend des carreaux, il les coince dans sa ceinture. Et là, on est tous là en train de se dire, mais du coup il fait quoi? Genre, il saute dans l'eau avec l'arbalète comme ça, armure tout, il est avec son arbalète comme ça, il saute, il part sur la plage, et il tire un carreau comme ça, il recharge, il reprend l'arbalète et il commence à courir après l'armée sarrasine tout seul. Et à ce moment-là, bah nous, qu'est-ce qu'on fait? On saute tous à l'eau parce qu'on n'a pas envie de laisser le roi se faire défoncer en fait. Mais avant même qu'on arrive sur la plage, tous les Sarrasins se barrent comme ça, en hurlant. Ils avaient peur de Richard. Et t'as Richard qui crie comme ça avec son arbalète, en mode genre René, je vais tous vous défoncer et tout. Et nous, on était derrière en train de dire Sire, c'est vous qui allez vous faire défoncer. En mode Rambo. Le mec est en mode Rambo, il a aucune limite, tu vois, il est avec son arbalète comme ça. On s'est dit, mais il y a un moment, il va peut-être pouvoir en tuer un ou deux, mais l'arbalète, faut la recharger, enfin, c'est pas de la magie non plus. Mais en fait, il avait déjà une telle réputation que tous les Sarrasins, l'armée sarrasine s'est barrée de la plage en se disant, de toute façon, on va tous mourir. Et Richard, il s'est mis comme ça, il s'est retourné vers nous, il a fait... La plage, elle est à moi maintenant. Vous avez dit que c'était facile. Qu'est-ce que tu veux faire face à un mec pareil, de toute façon? Voilà. C'est l'anecdote. Richard, Cœur de Lion, en mode Rambo, sur la plage. À ton avis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Après, connaissant Richard, qui était déjà surnommé par les Sarrasins le Diable Roux, ça donne déjà la couleur. Connaissant littéralement d'ailleurs. Oui, c'est vrai, ça donne la couleur. Connaissant le personnage... Oh, il l'a fait. Je pense vraiment... Puis, en fait, je dois t'avouer,
que j'ai entendu chanter. En fait, Ah oui, cette chanson. d'accord. Elle a été chantée, elle a été contée. Je pense, peut-être un poil exagéré, mais qu'elle doit quand même être un peu vraie. Alors effectivement, c'est complètement vrai. Et puis, quand on connaît Richard, c'est quasiment pas le pire qu'il ait fait. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que... Bien joué par rapport à ce qu'il a fait après, jouer à cache-cache avec un arbalétrier. Oui, par exemple, enfin, vraiment, mais c'est l'histoire de Richard Cœur de Lion. Nous, on le voit vachement, enfin, aujourd'hui, les gens le voient vachement comme un mec hyper, voilà, le bon roi, gentil et tout. Le brané. Non, c'était juste, il était un maboule dans sa tête, le mec, il était flingué, il faisait n'importe quoi et ça passait. Ça passait parce que le gars, il était trop fort, c'était un géant. Et Voilà, c'était trop gros, quoi, c'était pas possible. Ah ouais, c'est ça, les gens en face, ils étaient là genre... On s'en va, genre, c'est incroyable cette histoire. Donc, pour l'instant, on est d'accord que les 4 anecdotes qu'on a racontées là, elles sont vraies, il n'y a pas de... Pour le moment, elles sont vraies. Ok. T'en as une autre? Je te raconte une histoire. Cette anecdote, je l'ai intitulée Le clair cul nu. Putain, voilà, t'as une anecdote de caca, maintenant t'as une anecdote de Claire cul nu, enfin, je trouve qu'il y a quand même un truc exactement dans ce que tu fais, une thématique. Il y a une petite thématique. Ok. Je suis à la cour du roi de France Louis IX. Ok. Qu'on est à Paris. Ouais. À ce moment-là. Futur Saint-Louis, hein. Futur Saint-Louis. À ce moment-là, il le sait pas, on bien le sûr. sait pas encore, Non, mais mais non. nous on sait que c'est le futur Saint-Louis. Et en fait, donc il tient sa cour, il y a ses barons, et à un moment donné, on vient lui dire qu'il y a un problème et qu'il y a un problème à gérer. Ok. Donc je regarde un peu ce qui se passe, et il y a une charrette, il y a 3 cadavres dedans, et il y a un clerc à côté. Genre un moine, quoi. C'est pas un moine, Ouais. ok, c'est pas un moine, c'est un religieux, probablement que c'était un étudiant d'ailleurs, je pense. Il a la tonsure, Ouais. mais c'est pas un moine, tu vois, c'est Ok. un clerc. Il y a un presque prêtre. Presque prêtre. Ouais. Et il pourra plus l'être. En vrai, enfin, Tu spoil. ah, peut-être. Ouh, peut-être que je sais pas. Ok. Et du coup, le roi demande à ce qu'on lui raconte ce qui s'est passé. Ouais. Les 3 cadavres dans la charrette, ce sont 3 sergents du roi. Ok. C'est-à-dire 3 soldats sous direct du roi. Qui étaient dans la ville et de ce qu'on a compris, faisaient quelques petites exactions, à savoir estorquer les gens, les raqueter et un petit peu abuser de leur position. Classique sergent du roi, quoi. Sauf qu'à un moment donné, ils s'en sont pris à un clerc. Donc ils ont récupéré son manteau, sa tunique, son argent, ses chaussures, ses choses, ça, et ils l'ont laissé en chemise. Ils l'ont laissé à poil. Et le clerc, t'imagines, ils arrivent, ils disent, allez, tu donnes tout, allez, je suis un clerc, rien à faire, à poil, donne tout ton truc. Parce que tu sais, comme moi, en fait, que les fringues, tu peux les revendre, ça coûte de l'argent, c'est quand même, voilà. Et puis, en plus, l'argent qu'il avait pris de sa bourse, quoi. En plus, ils ont dû se dire, le gars, c'est un clerc, il dira religion, tout ça, tendre l'autre joue, tout ira bien. Sauf que le gars, au lieu de tendre l'autre joue, il est rentré chez lui énervé, il a pris un enfant, il lui a donné un fauchon. C'est un fauchon, c'est une épée, tu sais, avec une lame, toi. Il dit, tiens, tu prends ça, tu me suis. Tu parlais d'arbalète. Il prend une arbalète. Ouais. Ça s'annonce très mal. Il prend une arbalète et il part énervé, le gars. Tu sais, il se dit, je vais les trouver, je vais les fumer. Tu sais, donc ça veut dire que les préceptes de oui, tu ne tueras point. Là, le clerc, c'est parti. Il dit, je suis à poil, je suis en chemise, j'ai les fesses à l'air, mon gars, et il part dans la ville. Alors le soir commence à tomber. Ni oubli ni pardon. Il a l'arbalète, t'as le gamin qui court derrière avec son fauchon comme ça, dans le fourreau, c'est oui, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre, je vais me le fumer. Il les retrouve, tu sais. Il envoie un, il arme l'arbalète, bah! Il lui tire dessus, il tombe raide mort. Okay. Les 2 autres paniquent. C'est en mode, qu'est-ce qui se passe? L'autre est en train de, il a les carreaux dans la bouche, il est en train de recharger l'arbalète, il remet le carreau dedans, ils sont en train de partir en courant. Alors comme ça prend trop de temps et qu'il voit qu'il part en courant, l'arbalète il la met de côté, il sort le fauchon et il commence à courir après les sergents du roi, tu vois. Donc, toujours cul nu, c'est-à-dire qu'il est en chemise. Toujours cul nu, et le soir tombe, et tu vois, il y a 2 pleines lunes dans la rue de Paris, tu vois. T'en as une en l'air, et t'en as une qui court à remettre un fauchon, tu vois. Ok. Là, il y en a un, il essaye de passer au travers d'une sorte de haie, il y a un genre de jardin, tu sais, il essaie de passer, mais en fait, il est un petit peu embêté, et le clerc, là, il lui coupe toute la jambe, tu sais, de haut en bas, il est en train de se vider de son sang, et il crie, et pendant ce temps-là, t'as l'autre sergent qui est en train de tabourer
à une porte de chez des bourgeois pour dire « Je vous en prie, ouvrez-moi, ouvrez-moi !» Leclerc, tu sais, il se retourne, il voit Leclerc arriver vers lui, il lui met un grand coup de fauchon, il le fende. C'est Terminator. Non, mais c'est fini. À ce moment-là, le truc, c'est que, Leclerc, il sait bien que, déjà, il a fait un barouf pas possible avec les trois qui hurlaient. En fait, il connaît la justice royale. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il hurle à tout le monde. C'est moi qui ai tué les trois là, je me rends, tu vois. La milice arrive, forcément, 3 cadavres, on les met dans la charrette, le gars se fait arrêter, et du coup, comme c'est les sergents du roi et que le fait est quand même un peu gravissime, il l'emmène devant le roi de France. Et là, il se retrouve devant le roi de France, à devoir justifier. Il est toujours cul nu. Il lui avait mis... Ils l'ont peut-être couvert. Voilà, tu vois, quand même, devant le roi de France, ils se sont dit... Bon, tu vois... Il l'amène, et là, le roi de France doit rendre justice. On se demande qu'est-ce qu'il va faire. Déjà, un clerc, t'es pas censé tuer, mais après, tu connais comme moi les étudiants de Paris. Les étudiants de Paris, les clercs, ils ont un peu le sang un peu énervé, tu vois. Ouais. Et le roi de France lui dit, à cause de ce que tu viens de faire, tu pourras plus être prêtre. Logique. Jusque-là, bon. Mais grâce à ce que tu viens de faire, tu gagnes une place dans ma croisière, on va aller en Égypte. Tu pars en croisade avec moi. Wouh. Et au final, ils l'ont pas fait le clerc du coup. Non, parce que le roi de France a dit, Louis a dit, je veux que tout le monde sache que que les exactions de mes sergents ne peuvent pas rester impunies. Okay. Donc en faisant ça, il montrait bien à la fois sa désapprobation sur ce que ses propres sergents faisaient, à savoir du racket, et en même temps la désapprobation de ce que le clerc faisait. Ouais. C'est finito les ordres religieux, c'est plus pour lui. J'espère qu'il n'avait pas trop ambitionné de devenir évêque. Non. C'est un peu juste en même temps de la part de Saint-Louis. Quelque part, c'est juste. Quoi. Ça aurait pu être bien pire pour ce jeune garçon. Oui. Mais à votre avis, Leclerc qui se balade les fesses à l'air dans la ville avec un garçon qui court derrière lui avec un fauchon et l'arbalète armée, est-ce qu'elle est vraie? Moi, j'hésite. J'hésite parce que d'un côté, en fait, il y a un truc qui colle, enfin, qui moi me met la puce à l'oreille dans ce que t'as dit. C'est-à-dire que les clercs, on sait très bien que c'est pas les plus courageux qui soient, c'est pas les trucs machin. Et je t'ai bien vu rajouter à la fin, genre, oh, c'est un étudiant de Paris et tout, tu vois comment ils sont. Alors que les étudiants de Paris, généralement, ils sont un peu chauds. Donc moi, je pense que tu t'es un peu rattrapé sur la fin et tout, et qu'en vrai, c'est un peu bricolé cette histoire, tu vois. Eh ben, cette anecdote est totalement vraie. Ah, putain, ok, d'accord. Attends, mais c'est lunaire comme truc. C'est complètement lunaire. Et c'était vraiment un étudiant de Paris pour le coup, tu vois. Ok, et ça, l'étudiant, il avait une arbalète et un fauchon chez lui, quoi. Ouais, bah tu sais d'où ils viennent. Les étudiants, ce sont Ouais. issus des familles nobles. En général, pour une grande partie d'entre eux, tu sais, ils sont à l'université, un peu énervés, éducation nobiliaire, armée probablement. Le gars, il a dit là, je laisse pas passer ça, quoi. C'était moins calme à l'époque, les étudiants. Je pense qu'il y a... Ça aussi, ça ferait des bonnes histoires à raconter. Ouais, je pense que quand il s'énervait un peu violemment. Fort, ouais, fort, complètement. 3 forces Ok. de l'ordre. Ok, écoute, ok, bonne anecdote, j'aime bien celle-là. Putain, qu'est-ce que je pourrais te raconter? Moi, j'en ai plusieurs encore. Attends, tu parlais de Claire, j'en ai une bonne. Tu vas me dire ce que t'en penses. Je suis dans une auberge. On est dans une auberge avec les compagnons de Guillaume le Maréchal. Voilà, on est là. On attend Guillaume le Maréchal, qui est en retard. On l'attend pour manger, parce qu'on est en train de se déplacer, on est en train de voyager et tout ça. Je sais plus où est-ce qu'on allait, mais bref, tu vois, on allait probablement à un tournoi, parce que comme d'hab. On attend Guillaume le Maréchal, et on attend pour manger. Donc on boit des coups en attendant, mais bon. Soudainement, qui on voit débarquer avec 1 heure de retard? Guillaume le Maréchal, qui ouvre la porte de l'auberge, comme ça. Il vient vers nous. Il vient vers nous, mais vraiment, il vient vers nous, Guillaume. Oui. avec un sourire jusqu'aux oreilles, comme ça. Ah ouais. Ouais, et il nous dit: vous savez pas ce qui vient de m'arriver. Et là, il commence à nous raconter une histoire. Accroche-toi bien, c'est ce que je vais te raconter. Guillaume le Maréchal est sur la route, avec son écuyer, Eustache. Tu connais Eustache? Non mais, c'est pas... Ouais, c'est Eustache. Tu connais les C'est histoires Eustache. d'Eustache, voilà, c'est ça. Bon, autre anecdote pour d'autres jours, les histoires d'Eustache. Mais bon, il est avec son écuyer Eustache. Et là, soudainement, il voit passer 2 cavaliers, très très beaux chevaux, un homme, une femme, visiblement. Une femme, c'est une dame, hein, il faut le dire. Elle est magnifique, elle a des vêtements incroyables. Tu sens qu'elle a de la prestance, elle a de l'allure, quoi. Et les chevaux sont superbes, enfin vraiment, tu sens bien que les deux, c'est quand même pas n'importe qui. Bon. Et au moment où il passe à côté de Guillaume, on entend la dame dire: Dieu que je suis lasse. Voilà.
Tu connais Guillaume dans l'auberge, il nous l'a surjoué. Oh Dieu, que je suis là, c'est comme ça. Bref, lui-même on a probablement fait des caisses. Tu vois. Et donc Guillaume se dit, bah normal, je vais aller leur demander est-ce que je peux les aider, pourquoi ils sont là, etc. On va lier connaissance. Donc Guillaume part vers eux dans le but de discuter avec eux, et eux se barrent comme ça. Incroyable, enfin, Guillaume se dit c'est un peu suspect cette histoire. En plus que le gars, il a un capuchon sur lui. Ah ouais, alors, ok. Oh. Voyager, ça peut s'entendre, mais il faisait beau ce jour-là, machin, bref. Il les poursuit. Il les arrête, et à ce moment-là, il dit à l'homme, qui êtes-vous? Et le gars répond, je suis un homme. Bon, comment te dire que Guillaume, faut pas la lui faire? Il lui dit, bah je vois bien que vous n'êtes pas un animal, enfin répondez-moi. Le gars fait mine de tirer son épée comme ça. Seulement Guillaume à ce moment-là, il n'a pas son épée, donc il est un peu voilà. Il se retourne. Là, il a pas son épée. Mais non, il n'a pas son épée, puisque du coup c'est Eustache qui a ses affaires, quoi. Donc ils sont juste en déplacement comme ça. Il se retourne, il fait Eustache, mon épée, comme ça. Eustache qui panique avec l'épée, qui essaye de trucs comme ça. Pendant ce temps-là, le gars et la dame se barrent à nouveau, comme ça. Et il se dégonfle, quoi. Oh, ouais, c'est ça. Okay. Il récupère son épée, Guillaume, et là il recourse le gars à nouveau avec la dame. Il les arrête de nouveau, et à ce moment-là, il tire le capuchon du gars, et là, le gars, il a une tonsure. C'est un clerc en fait. Mais non. Mais si, c'est un clerc, il a une tonsure. Et Guillaume qui réalise que c'est un clerc, il comprend que là il y a un truc qui est vraiment pas net. Et là, tiens-toi bien, la dame en question, c'est pas une simple dame. C'était la sœur de Raoul de Lens. Le Raoul de Lens. Le Raoul de Lens, exactement. Ah ouais, la dame, sûr. c'est pas n'importe qui. On parle de noblesse, tu vois, c'est la sœur de Raoul de Lens, qui est en train de filer à l'anglaise avec un clerc, à moitié caché, à moitié machin et tout ça. Et donc là, Guillaume leur tire les verres du nez, bien évidemment, et les deux nous expliquent, expliquent à Guillaume, c'est comme ça qu'il nous l'a raconté, ils nous expliquent que ils sont amants, et que du coup, ils ont décidé de faire des économies pour partir se faire oublier à l'étranger, etc. Le clerc et la sœur de Raoul de Lens, quoi. Et à ce moment-là, Guillaume leur pose des questions, il leur dit machin. Il leur dit mais comment vous comptez subsister et tout. Et le clerc lui dit je vous ai dit, j'ai fait quelques économies et tout ça, j'ai une bourse, la voici. Là, il lui montre une belle bourse, 47 livres quand même. 47 livres, c'est... Ça commence à être un peu confortable. Ça commence à être pas mal comme ça. Et Guillaume fait... Eustache, les deniers, comme ça. Et Eustache part lui piquer les deniers, et il dit au couple, maintenant barrez-vous, mais je garde l'argent. Et vous n'en aurez pas besoin si Dieu est avec vous. Là-dessus, Guillaume part avec Eustache, se barre, et c'est là qu'il est rentré dans l'auberge, comme ça, il est rentré, il a fait le truc, il nous raconte son histoire, et il fait, et messieurs, les deniers, les voici. Il jette la bourse sur la table, et il fait, on va passer une super soirée, les gars. Fin d'anecdote. Et on a, je t'avoue que ce soir-là, on a mangé, on a bu aux frais du clerc et de la sœur de Raoul de Lens, on s'est régalé. Du coup, à ton avis, est-ce que cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? T'es en train de me dire que Guy... Alors, bon, déjà, le clerc qui va filer à l'anglaise pour filer le parfait amour avec une noble. Et la sœur de Raoul de Lens. La sœur de Raoul de Lens. Et puis connaissant Raoul, il a dû être vénère. Il a dû être un peu colère. Il a dû être colère en mode elle est où ma sœur? Vous n'avez pas vu ma sœur? Je l'avais laissée avec le précepteur, et le précepteur a disparu aussi. Alors ça, encore pourquoi pas, tu vois? Ça, il y a d'autres, tu vois aussi, tu sais. Ouais. Je sais, tu sais, on sait, ça se fait. Par contre, Guillaume le voleur, à d'autres, parce que moi je le connais, Guillaume. Ça. Ok, en vrai, il y a un truc que je t'ai pas dit. Ça va peut-être t'aiguiller. C'est pas tant le fait qu'ils voulaient se barrer, les amants un peu maudits, je sais pas quoi, là. C'est pas tant le fait qu'ils se soient barrés entre amants. La vraie chose qui a posé problème à Guillaume, c'est que quand il a constaté que, évidemment, il avait de la thune, il leur a dit « Ouais, mais comment est-ce que vous comptez vivre? Parce que ça vous fera pas toute votre vie, cet argent-là, quoi. » Et le clerc a répondu qu'en fait, il comptait vivre de l'usure, c'est-à-dire faire des prêts, faire fructifier cet argent, prêter de l'argent, récupérer les bénéfices et tout. Et ça, évidemment, pour Guillaume, c'est quelque chose qui ne passe pas. En plus, l'usure et l'église, c'est-à-dire que non seulement, alors le vœu de célibat, et d'un coup, on se met à vivre à l'usure, c'est-à-dire, vrai, on vit sur le dos des gens, alors c'est... Oh ouais, là, ça a peut-être fait vriller Guillaume. En vrai, ça c'est sûr, ça a fait vriller. Il a dû monter en pression, tu sais, il y a eu l'étape de... Il se fout de ma gueule, il part,
il lui enlève, et c'est un clair. Il est en train de partir avec la sœur de Raoul. Il va vivre avec usure, et il y a moyen que... Et après, il les a laissés filer, quoi. Il a pris le truc, et... Ouais, il a demandé à Eustache de prendre les deniers. Eustache a pris les deniers. Enfin, tu vois Guillaume appeler Eustache. Eustache, les deniers. Eustache, mon épée. Eustache, mon cheval. Eustache, machin. Enfin, tu l'as déjà entendu 1000 fois comme moi. Il dit Eustache, les deniers. Récupère les deniers. Il a dit allez, si Dieu est avec vous, vous arriverez à subsister sans ça. Et il s'est barré. Ouais, en vrai... Heureusement que t'as rajouté le truc de l'usure. Mais dans ce cas-là, je pense que cette anecdote est... vraie. Je sais pas, il faut que tu sois sûr de toi. C'est vrai. Et ben c'est une vraie histoire. Guillaume le Maréchal a vraiment fait ça. Et le pire, c'est qu'il y a un des gars avec qui on était, je sais plus qui c'était, qui à ce moment-là s'est dit tu leur as laissé leurs chevaux. Et il a fait mine de partir avec son propre écuyer, Tancred, pour aller récupérer les chevaux. Et Guillaume lui a dit non, voilà, je pense que j'ai assez fumé. Rassieds-toi. On a 47 livres à dépenser ce soir, mon Le pote. gars, il a vu les 47 livres, il s'est dit il y a les chevaux. Oh bah j'y vais, je me récupère. D'accord, ouais. Classique, quoi. Tournoi, quoi. Voilà, Tu sais, en exactement. mode. Ah ouais. Prise de guerre. Prise de guerre. Prise de guerre. Prise de clair. Prise de... Oh, prise de prise clair, de c'est pas clair. mal, j'adore. Je dis oui à la prise de clair. Voilà, c'était le premier concours anecdote de chevalier. Si ça vous intéresse, on peut en faire sur d'autres périodes. Dites-moi en commentaire si c'est cool. Dites-moi aussi un truc en commentaire, hyper important. Est-ce que vous pensez que on avait préparé ça et on connaissait toutes les réponses et on a un super jeu d'acteurs? Ou est-ce que vous pensez qu'en fait on a découvert ça tous les deux, qu'on est arrivé avec un certain nombre d'anecdotes et que tout ça est parfaitement, comment dirais-je, authentique, exactement. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. De toute façon, on vous l'a dit, toutes les anecdotes étaient parfaitement vraies, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et voilà, donc si vous voulez un autre commentaire, pas du tout, si vous voulez un autre format de ce type, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir, on s'est bien marré à le faire en tout cas. Et clairement, on s'est bien marré à le faire, clairement Clairement en 2 mots. exactement. Clairement, on s'est bien marré à le faire en tout cas. Et ben voilà, commentez, likez, partagez la vidéo comme d'habitude, ça aide énormément la chaîne. On se retrouve rapidement pour un nouveau sujet, peut-être avec Nat, peut-être pas. Mais en attendant, n'oubliez pas que l'histoire est libre.